satila lipa lia so. Malabalia no si atela basa. Malatusi valia. Rabasu malia basa. Malabalia no seke. C'est ainsi, Père éternel. C'est ainsi que nous voulons acclamer encore ta présence, saluer ta présence parmi nous, parmi les hommes que nous sommes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tu vas saluer ton frère, ta soeur qui est à tes côtés. Tu lui dis que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse encore. Qu'il te bénisse davantage. Sois prêt. Dis-lui sois prêt. Sois prêt. Amen. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Bien, mais je ne pourrais commencer ce message sans primo dire merci à Jésus. Lui qui est notre patron, notre maître. Lui qui nous a appelés. Et nous lui avons répondu. Me voici, envoie-moi. Aujourd'hui, bien, mais il a plu à l'Éternel que je sois parmi nous. Je dis bien parmi nous. Parce que je ne suis pas étranger ici. Que le nom de l'Éternel soit béni. Secondo, je vais bénir l'ange de cette église qui n'est autre que mon frère, mon bien-aimé, l'homme de Dieu. J'aime l'appeler Paille. Papa Mesmer le sage. Papa Mesmer le sage. Et merci aussi à vous, à toute la coordination. Ainsi qu'à vous, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci de me recevoir. Ne recevez pas l'homme que je suis. Mais recevez plutôt le man of God que je suis. Le man of God qui est en moi. Je ne suis qu'un homme, je l'ai toujours dit. L'homme que vous voyez, si vous l'acceptez, encore si vous le refusez, vous refusez le man of God qui est au-dedans de vous. Le Fils de Dieu qui est en moi. Alléluia. Amen, alléluia. Merci de me recevoir. Soyez bénis, dites Amen. Alors bien, mais nous sommes dans notre thème, dans notre séminaire, détruire les forteresses de ta vie. Détruire les forteresses de ta vie. Alléluia. Amen, alléluia. Les forteresses de ta vie. Quel thème. Quel thème. Nous qui apprenons le combat spirituel, nous qui sommes des chrétiens combattants, c'est une grâce. Alléluia. Amen, alléluia. De parler de ces choses, de parler de ces thèmes. Alléluia. Alléluia. Détruire les forteresses. Alléluia. Amen, alléluia. Ce séminaire a été introduit par un homme de Dieu, par un fils que j'aime bien. Oh, mais je vous rassure que j'ai suivi ses interventions. J'ai été estomaqué. J'ai été surpris. Alléluia. Amen, alléluia. Du volume. Alléluia. Amen, alléluia. De la connaissance qu'il a déversée en ce lieu. Et à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que j'irais dire moi? Alléluia. Amen, alléluia. Le Fils a presque tout dit. Alléluia. Amen, alléluia. Et par là, j'ai compris que dans cette église, excusez-moi de l'appeler église, amen, ou encore dans cette communauté, que la relève est assurée. Dites amen. Alléluia. Suivre un homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'évangéliste Guichel, je l'ai suivi. J'étais connecté bien, mais ne vous en faites pas. J'ai été très content.
Je vous dis ce que frère. Non, Seigneur, mais il y a la relève que je vois là. Et Salina, Kozwesika, Nasomona. Je vais faire encore. Alléluia. Amen. Comme dans l'œuvre de Dieu. Chacun bien aimé à sa place. Chacun a sa mission à accomplir. Chacun a sa tâche à accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Et chacun Dieu l'utilise comme il veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit ok, nous allons partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, si je vois, encore, si je comprends ou encore si j'entends par rapport à ce thème qui nous a été donné. Par rapport à ce thème, je dis Amen. C'est vrai que je n'ai pas suivi les premiers jours. Mais je suis entendu par là que il y a un texte qui a été développé ici. Alléluia. Si je vois bien, ce texte se trouve dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Si je ne me trompe pas, dites Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et si nous pouvons encore relire ce texte. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Du verset 3 au verset 5. Verset 3 qui nous a verset 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore cette parole? Non, tu n'as pas acclamé. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer très bien cette parole? Dites Amen. Amen, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas dans la chair, car les armes que nous avons, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Si nous marchons selon la chair, oui, bien, mais lorsque nous te regardons, lorsque nous nous regardons, nous pouvons marcher, nous pouvons nous dire que nous marchons selon la chair. Parce que c'est le corps qui se déplace. Parce que c'est le corps qui marche. Mais si, bien aimé, nous marchons selon la chair, le combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Amen. Dites Amen. Amen, alléluia. Nos armes sont spirituelles. Et elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Qui peut me donner quelques vertus de Dieu ici? Alléluia. Amen, alléluia. Qui peut me donner quelques vertus de Dieu? Les qualités. Je ne poserai pas la question, je ne pointerai pas du doigt. Dites Amen. Alléluia. Sinon, alléluia. Alléluia. Ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Que veut dire vertu? Bon, je ne viens pas faire l'introduction. Dites Amen. Amen, alléluia. C'est juste pour me lancer dans le chant. Alléluia. La vertu veut tout simplement dire c'est la valeur. Ou encore la vertu, ce sont les valeurs que Dieu a données à l'homme. Et quelles sont ces valeurs? Je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Amen, alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Mais ces choses que je parle maintenant, c'est pas de ça que nous allons parler ce soir ou encore de la semaine.
L'évangéliste Guichel, je peux nous lire le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 21. Amen. Galates chapitre 5, le verset 22. Verset 22. Pardon. Jésus. Gloire à Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Telles sont les vertus de Dieu. Alléluia. 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 Donc, comme on va développer notre sous-thème. Nous en parlerons bien aimé à la suite de ton. Dites Amen. Alléluia. Les âmes que nous avons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Je nous ai donné quelques points. Mais ce sont les dons, les fruits de l'esprit. Ces fruits-là, si tu les prends, tu les mets en toi. Si le diable vient, tu pourras contrecarrer les plans de ténèbres. Tu pourras envoyer le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que si le diable te vient avec la colère, Alléluia. Amen. Alléluia. La vertu te dit, tu ne dois pas répondre à cette colère. Tu dois être bon. Amen. Amen, papa. Je parle à quelqu'un. Est-ce que on peut développer? Est-ce que c'était juste une parenthèse. Alors, je vais annoncer le sous-thème de ce soir. Alléluia. Le sous-thème de ce soir est intitulé comme suit: détruire les forteresses qui t'attirent à la mort. Je peux parler à quelqu'un. Est-ce que vous m'acceptez que Dieu vous parle au travers de moi ce soir? Recevez la grâce de Dieu sur vous. Alléluia. C'est notre sous-thème. Détruire les forteresses qui t'attirent à la mort. Alors, je n'ai pas envie de définir des mots de terme. Alléluia. Mais le point clé, le mot clé de notre terme, ce sont les forteresses. On nous avait déjà donné la définition ici des forteresses. Dites Amen. Une forteresse, c'est un endroit constitué des barrières, je ne sais pas, de Alléluia. Amen. Alléluia. Pour se cacher de l'ennemi. Amen. Amen. Ça c'est pour simplifier un peu. Dites Amen. Alléluia. Une forteresse même, c'est un lieu fortifié. Alors, ici on nous parle. Ici bien on ne nous parle pas d'un chrétien qui se cache. Mais ici on nous parle de renverser les forteresses. Et quelles sont ces forteresses? Paul nous a cité ces forteresses. Il y en a combien? Alléluia. Amen. Il y en a combien? Vous savez bien, mais le mot forteresse ne figure qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si je me trompe. L'évangéliste Michel, est-ce que je me trompe ou pas?
Le mot forteresse ne figure qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Et c'est Paul qui a parlé de forteresse. C'était une métaphore pour introduire le combat spirituel. Pour parler du combat spirituel. Pour dire aux chrétiens que le combat spirituel existe. C'était une métaphore. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je peux évoluer. Alors, Paul savait qu'il y a des forteresses. Le diable se cache derrière des forteresses qu'il a inculquées aux hommes, qu'il a inculquées à l'humain. Alléluia. Alors, d'où vient la forteresse? Alléluia. Amen. Mais j'étais en train de dire que l'introduction avait été déjà donnée. Moi-même, j'ai suivi. Mais permettez-moi de dire des choses que le Seigneur met dans mon cœur. Dites Amen. Amen. D'où viennent les forteresses? D'où viennent les forteresses? Ici, Paul nous cite les forteresses. Alléluia. Amen. Alléluia. Il commence par dire, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que c'est arrêté là? Il a continué. Cela veut dire quoi? Il a en fait ensuite cité les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Alors, Paul nous cite là les forteresses. Il commence par dire, nous renversons les raisonnements. C'est la première des choses, non? Les raisonnements. Ensuite quoi? Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je peux avancer. Amen. Vous en faites pas, je vais revenir dans notre plan. Amen. Alléluia. Ensuite, il dit quoi? Et nous ramenons toute pensée captive à la connaissance, à l'obéissance de Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Au départ, le diable combat l'homme. Dieu a créé l'homme. Amen. Il lui a donné des vertus. Il lui a donné des instructions. Il lui a donné une ligne de conduite. Comment faut-il marcher? Alléluia. Si nous prenons l'exemple d'Adam et Ève, lorsque Dieu a créé l'homme, il a d'abord créé au préalable le jardin. Il a embelli le jardin. Il a tout mis dans le jardin. Après quoi il a créé l'homme? Lorsqu'il a créé l'homme, l'homme est venu. Il a vu que tout était beau. Tout était merveilleux. Tout était agréable. Et Dieu le plaça dans le jardin. Dieu dit à l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est même les versets clés de notre sous-thème. Dites Amen. Dieu dit à l'homme. Écoute,
Yoka. Je t'ai tout donné. Na pesio nyonso. Tu peux manger les fruits de tous les arbres. Se trouve dans le jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre, de connaissance et de la mort, tu ne mangeras pas. Adam a dit quoi? Iyo, j'ai entendu. Merci, j'ai compris. Nasosoli. C'était quoi? Une ligne de conduite. Les instructions. Alléluia. Alléluia. C'était comme ce qu'on appelle la vision. Comment marcher pour vivre heureux dans le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Alléluia. Je vous donne maintenant l'origine des forteresses. Je peux continuer, frère Guichet? Est-ce qu'il y a un cocoba? Alors, le diable, non, avant cela, l'unique, il était seul. Je dois faire une aide semblable à Adam. Alléluia. Amen, alléluia. Voilà pourquoi Dieu a créé la femme. Il a endormi l'homme. Il a tiré la corde. Il a formé la femme. Après quoi il a présenté la femme à Adam. En ce moment-là, la joie pour Adam était parfaite. Et il s'exprima. Voici cette fois-ci. L'os de mes os. La chair de ma chair. Alléluia. Amen, alléluia. Et pourtant il voyait les animaux, frère. Il voyait les oiseaux. Il voyait tout. Il n'était jamais exprimé auparavant. Mais cette fois-ci, il s'est exprimé. Voici cette fois-ci. L'os de mes os. La chair de ma chair. Ça c'est moi. Ça passe ou ça casse. Est-ce que les quatre pensana? Alors vient le diable. Vient le serpent. Satan a Il avait aussi des pieds qui marchaient. Il vient. On allait parler à Adam. Il savait que Adam était affermi par Dieu lui-même. Il s'est dit pour avoir Adam, je dois passer par la femme. Je dois passer par Ève. À partir de Ève, écoute, j'aurai Adam. Ça passe ou ça casse? Est-ce que les quatre je peux continuer? La même personne qui parle. Alors, le serpent se présenta auprès de Ève. Le serpent dit à Ève, est-ce que Dieu vous a-t-il dit que vous ne mangerez pas les fruits des arbres? La connaissance des biens et les mal. Nous a dit, on peut tout manger dans le jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance et de la mort. Écoutez, d'où vient la forteresse? Je suis en train de te donner l'origine de la forteresse. Ne commence pas aujourd'hui. La forteresse, quand les forteresses n'ont pas commencé aujourd'hui, elles ont commencé depuis Adam et Ève dans le jardin. Écoutez-moi. Alors, le serpent s'exprime. Écoute. Il vous a menti. Vous comprenez ça? Est-ce que vous êtes là? Mais commencez à mettre quoi? Le doute dans l'intellect de qui? De la femme. Elle a injecté un venin. Oh, mon chica. Vous pouvez manger, Dieu sait que les jours que vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Ils s'ouvriront. Laisse-moi te dire, frère, si tu manges ça, le diable, le serpent est venu
ce qu'on appelle l'évangile renversé. Dieu a donné l'évangile à Adam, mais le diable est venu avec l'évangile renversé. Il a semé la zizanie dans les pensées de qui? De la femme. Vous comprenez ça? Est-ce que vous Et en ce moment-là, la femme a fait quoi? A raisonné. Elle n'est pas allée tout prendre le fruit pour manger. Elle a d'abord raisonné. La parole du serpent a d'abord travaillé son intellect. Écoute-moi bien aimé. Si aujourd'hui le diable a eu le monde, le diable est en train de vaincre beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'il injecte un venin dans ton intellect. Écoutez-moi, même tout péché commence par là. L'homme ne peut pas commettre l'acte. Amen. Hein? Amen. L'homme ne peut pas passer à l'acte d'un péché. Pour autant que cela commence par où? Ce qu'on appelle un bongo naïe. Le cerveau. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'on peut me moto mon corps? Alors, la femme moi aussi a raisonné. Adam nous a beaucoup menti. Le raisonnement a commencé. Écoutez-moi. Il y a beaucoup de gens ici. Lorsqu'on vous dit des choses, au lieu d'accepter, vous commencez à raisonner. Il y a beaucoup de chrétiens ici. Lorsque papa le sage vous donne des instructions, faites ceci, faites cela. Toi, au lieu d'accepter, comme l'instruction est donnée, quand tu commences à mettre en question, en cause cette instruction. Si on t'a dit de jeûner, comment t'as dit? Je vois pas que si tu manges aussi, je peux même aller à la prière, personne ne saura que j'ai mangé. Dites Amen. Amen. J'ai suivi comment l'homme de Dieu Guichel a prié. Amen. Bien aimé, la vie, c'est des sacrifices. Amen. Si moi aujourd'hui je parle, je me lève pour vous parler aujourd'hui. Bien aimé, ce sont des sacrifices que nous avions fait au préalable et que nous continuons à faire. Jeûner et prier. Mais toi, lorsqu'on te dit de jeûner, Amen. tu commences à te comme tu t'es fait comme avait dit l'homme de Dieu. Tu t'es fait ami du foufou. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Qui est ton meilleur ami? Le foufou. Toujours prêt à me rassasier. Bien aimé. Et pourtant, tu connais bien ta situation. Tu connais bien ce que tu vis. Alléluia. Mais au lieu de prendre conscience, tu raisonnes. Lorsqu'on te dit, viens à la prière. Lorsqu'on te dit, nous avons 61 jours de séminaire. Toi, au lieu de venir tous les jours, tu viens en don d'ici. Alors qui paie? Et qui est gagnant? Tu raisonnes tous les jours à la prière, je suis aussi fatigué. Aujourd'hui, je peux rester à la maison. Bien, mais écoutez-moi, laisse-moi te dire. Le diable ne se fatigue pas. Pendant la recherche de ma délivrance, je pouvais finir de prier. Je viens de finir de prier. Lorsque j'essaie seulement de me reposer, écoutez-moi. J'entends une voix de dire. Toi, tu es en train de dormir. Toi, tu crois que Ogobonga. Toi, tu penses que tu vas réussir. Alléluia. Amen. Vous me comprenez? Est-ce que vous êtes là? Écoute-moi bien aimé. Le diable peut te mettre des choses dans ta tête. Mais cela doit te pousser à la prière. Je peux continuer. Alors la femme a raisonné. Elle a raisonné. Amen. Amen.
Le venin que le diable, la parole que le diable lui avait a commencé à quoi? À infecter ses pensées. Cela lui a poussé à faire quoi? À constituer une forteresse qui n'est autre que les raisonnements. Amen. Dites Amen. Amen. Mais le but du diable, c'est quoi? Lorsque chaque fois lorsqu'on te parle ici, et que tu constates qu'un homme de Dieu qui est en train de parler, là où toi, tu te mets à murmurer, ou encore à dire, qu'est-ce qu'il dit là? Ce n'est que le diable qui t'insuffle des choses pour te dérouter de la parole de Dieu. Parce que le diable sait, si tu restes dans le chemin de Dieu, tu obtiendras ce que Dieu t'a promis. Dieu avait promis le bonheur pour Adam et Ève. Et voilà, le diable vient tout détruire. Dites Amen. Amen. Les raisonnements. Et la femme a pris et l'a donné à l'homme. Satan m'a dit, non, elle n'avait même pas dit que Satan m'a dit que le serpent m'a dit que c'est alors écoute ah, papa Adam. Papa. Répète après moi, papa Adam. Papa. Papa Adam n'a pas hésité. Papa Adam boyité. Il savait que cela venait de la chair, de l'os de ses os. Lorsqu'il parle de la femme, il ne cite qu'il ne parle que d'un seul os. C'est pas vrai. L'os t'aimait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait qu'un seul os que Dieu avait enlevé de l'homme pour former la femme. Je peux avancer. C'est pas là notre thème. Notre thème, c'est sur les forteresses, les renverser. Adam s'est dit non. Cela vient de la chair, de l'os de mes os. Il prend, il mange. Si tu m'aimes, mange. Si tu m'aimes pas. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux s'ouvrirent. Mais c'est comme quelqu'un qu'on initie à la sorcellerie. Amen. C'est ça en fait l'initiation même à la sorcellerie. Dites Amen. Amen. L'initiation à la sorcellerie, c'est même ça. Il faut noter. Hein? Amen. C'est par là que commence l'initiation à la sorcellerie. Un homme normal qui n'est pas sorcier. Mais lorsque bien il contacte la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? Ses yeux s'ouvrent. Mais je peux voler. Je peux prendre le balai, voler, changer le balai en dites Amen. Amen. Donc on peut aussi manger la chair humaine. Leurs yeux s'ouvrirent. C'est pas ce que Dieu leur avait dit. Hein? Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait donné l'autorité à Adam. Amen. Amen. Dieu avait donné la gestion des biens à Adam. Et pourtant le diable, le serpent, lorsqu'il est venu, il a envoyé une flèche à la femme. La femme a accepté. Elle est passée à l'action, à l'acte. Alléluia. Et les deux sont tombés. Voilà comment ils ont été chassés du jardin. Le début des forteresses. L'origine des forteresses. Et la Bible dit, nous renversons. Alléluia. Amen. Tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est quoi? Que lorsque tu viens ici, tu es enseigné.
On t'enseigne. Alléluia. On te nourrit spirituellement. Et en ce moment-là, tu acquiers la connaissance de Dieu. C'est que tu ne connaissais pas avant. Tu commences à les connaître. Lorsqu'on te dit, Dieu s'appelle Jéhovah Sabaoth. Tu te dis auparavant, je ne savais pas. Alors que je peux appeler Jéhovah Sabaoth. C'est une connaissance que tu acquiers. Alléluia. Mais le diable, par son venin, en passant par les serpents, a injecté son venin à la femme. Cela est rentré. La femme a raisonné. Et Dieu a mis ses levées contre quoi? La connaissance qu'elle avait acquise. Elle n'avait même pas reçu cette connaissance-là de Dieu. Elle avait reçu cette connaissance-là de son homme, d'Adam. Parce que lorsque Dieu avait dit, avait parlé à Adam dans le jardin, que vous ne mangerez pas, Adam était seul. La femme n'était pas là. C'est l'homme qui avait reçu les instructions. La femme n'était pas là. Et après quoi, la femme était instruite par qui? Par Adam. Je peux continuer. Je ne serai pas là, ne vous en faites pas aujourd'hui. On va toujours finir à 19h. Il est presque l'heure. Amen. Alors, quand la femme reçoit, ça rentre, ça commence à travailler. On peut aussi manger ça comme ça. Alléluia. Amen. De la connaissance qu'elle avait appris de son homme. Je sais que Dieu avait dit à Adam qu'on ne doit pas manger, mais vous voyez bien, mais c'est comme quelque chose qui s'est élevé au-dedans d'elle. Pour dire que ce que Dieu vous a dit, là, cette connaissance-là, c'est archi faux. Alléluia. Ça veut contredire ce que Dieu a dit. Ce sont les auteurs. Ce sont des forces. Écoutez-moi. Le péché commence même par une simple parole. Le péché a commencé même par une simple parole. C'est l'enseignement que le diable avait donné à la femme. Et cela a bien aimé entraîné l'humanité tout entière à commettre le péché. Je parle à quelqu'un. Alors, aujourd'hui, nous avons voulu introduire ce sous-thème. Détruire les forteresses qui t'attirent à la mort. Écoutez-moi. Frère Guichel, essaie de nous lire le livre toujours de Galates chapitre 5. À partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Et nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Galates chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 9. Vous n'avez même pas de Bible pour lire. Est-ce que vous avez la Bible? Vous êtes quel genre de chrétien? Vous êtes quel genre de chrétien? Vous êtes quel genre de chrétien? Comment tu fais à la maison pour méditer la parole de Dieu? Tu viens à la prière, tu n'as pas la Bible. Mais vous êtes quel genre de chrétien? Mais toi tu veux seulement, tu veux coûte que coûte réussir dans ta vie. Tu vas réussir avec quoi? Écoute-moi, tu ne dois pas te tromper. La Bible dit ceci. Dans Josué chapitre 1, le verset, je crois, le verset 8. Chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Et c'est alors que tu auras du succès.
Alors toi tu médites quoi à la maison? Yo manyola kanina ndaku yo. Facebook. Tu médites quoi à la maison? Yo nandaku yo manyola kanini réseaux sociaux. Aujourd'hui là je remarque. Les gens ne passent que le temps que bébé dans les réseaux sociaux. Na Facebook, réseaux sociaux. Même la maison tout entière. Vous pouvez être 5. Vous êtes là surtout si vous avez le wifi. Vous êtes dans son téléphone. Il n'y a même pas de dialogue. Amen. N'est-ce pas ça la mort? Allez-y papa. On termine. Galates chapitre 5. Verset 7. Verset 7. À partir du verset 7. Mais notre verset clé c'est le verset 9. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Amen. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Le serpent avait donné une simple parole à la femme. Et cela a détruit l'humanité. Alléluia. Amen. Une seule parole. Voilà pourquoi je dis le péché commence par une seule parole. Seulement une parole. Lorsqu'on te donne les litoïs dans la rue là, on te traque dans la c'est une parole. Alléluia. Amen. Tu sais, moi je t'aime. Bébé, tu sais, je t'aime. Je veux de toi. C'est une parole. Quand tu la prends, alléluia. Amen. Tu la gardes en toi. Tu rentres. Tu te mets à méditer là-dessus. Aujourd'hui, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit je t'aime. Ça va commencer à travailler. C'est une parole. Elle peut être une simple parole. Elle peut détruire toute ta vie. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Yes. Écoute-moi bien aimé. Je prends le cas de l'impudicité. Pour le goût de 5 minutes. Ou encore de 2 minutes. Tu peux détruire toute ta vie. Yes. Un peu de levain fait lever. En tout cas, tu prends la farine. Alléluia. Alléluia. Tu prends seulement un peu de levure. Un peu seulement. On peut prendre 10 sacs de farine. Mais on peut prendre un sachet de levure. Alléluia. Amen. Tu mets dans la farine. Tu vas voir. Les 10 sacs sont devenus même comme son sac. Et comme industrie. Alléluia. Amen. Une simple parole peut te conduire à la mort. Et lorsque Ève a écouté cette parole, la parole du serpent, cela l'a conduit où? À la mort. Elle a perdu le bonheur du jardin d'Éden. Elle a conduit à la mort, n'est-ce pas? Jusqu'à aller vivre ses propres enfants. Les 2 enfants. Appelez qui? Caïn. Amen. D'où ça vient que les 2 frères, d'où ça vient que Caïn aime méditer le mal pour son frère. Tout ça c'est à cause de quoi? De la parole du serpent qui est une sémence. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de bénir une personne? Non, j'allais dire. Est-ce que Dieu est en train de bénir une personne? Est-ce que répète après moi. La parole.
La parole. Un peu de levain. Levir à moquer. Fait lever toute la pâte. Yango vimbi pati nyonso. On peut te raconter les mensonges. Bakobetelo masona lokuta pona ndeko moko masuto mobali. Yosu yango. Au lieu de méditer. Nesiko olandela. Tu vas te mettre à divulguer. Tu parles là-bas. Tu vas parler là-bas. Tu vas de l'autre côté. Tu vas parler. Les mensonges bien, mais ça fait quoi? Amen. Ça grandit. Ça se propage. J'aimerais parler ce soir normalement de la mort. Les forteresses qui nous attirent à la mort. Mais je nous ai donné ici. Amen. Amen. Ces forteresses-là qui nous attirent à la mort. Qui nous attirent à la mort. Qui nous attirent à la mort. Je vous donne un exemple. Écoutez-moi, bien-aimé. Un jour, cherchant Dieu, craignant Dieu. Il s'avère que j'étais à la maison. Je reçois un coup de fil. Je vais te voir. Nanani, nanana. Je sais où, ok, d'accord, j'arrive. Je vais là où était la personne. La personne me dit, j'ai envie de toi. Moi, au lieu de résister, écoutez-moi bien, mais quand je donne l'évangile, je parle de moi. Alléluia. Alléluia. Je n'aime pas prendre les exemples des gens. Vous savez pourquoi? Parce que le témoignage éduque mieux. C'est pour que vous puissiez éviter les erreurs. Pour votre marche chrétienne. Amen. Tu dirais, oh, comment ça? L'homme de Dieu que j'étais, qu'il est. Je me suis retrouvé à l'hôtel avec cette fille-là. C'était l'envoyé du diable. Écoutez-moi. Je rentre à la maison. Je prie, je dors. Au début, c'était juste un coup de fil. Je ne sais pas par quel moyen. Alléluia. Amen. Cela a bouleversé mon intellect. Ça m'a donné un raisonnement. Je me suis dit, si je le fais aujourd'hui là, de toute façon, je le fais aujourd'hui, puis je la laisse. Dieu t'amène. Je dors. La même nuit, je dors. Dieu se révèle à moi. Alléluia. Amen. Je perds une paire de chaussures qui m'était précieuse. Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Je suis en train de vous parler de mon parcours. Je perds une paire de chaussures que j'aimais bien. C'était dans les rêves. Il peut arriver qu'on t'appelle. Si on t'appelle. Viens manger, j'ai préparé la bread. Ce sont des forteresses. Alléluia. Amen, alléluia. Cette parole, cet appel plutôt, s'est transformé en moi en forteresse. Alors que je ne savais pas que derrière cette forteresse, derrière cette parole, ou encore derrière cet appel, c'était le diable qui s'est caché là. Come on. Je suis parti tomber et puis j'ai perdu quoi? Le ciel de l'évangile. Faut connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle par zèle de l'évangile par rapport aux âmes que Paul nous donne? Amen. J'ai perdu la chaussure. Le zèle de l'évangile. Mais quand je me suis réveillé aussi, j'ai décrété un jeûne. Je me suis mis à pleurer. J'ai regretté maintenant, bébé, mes années de
de chasteté. Seigneur. Seigneur. Yes. My God. J'ai perdu ce qui m'était précieux. Il ne faut pas blaguer avec la vie chrétienne. Ne blague pas avec ta vie. Surtout toi qui connais Dieu. Surtout toi qui connais le combat spirituel. Fais très attention. Dieu même, le diable va constituer en toi, va élever en toi des forteresses. À tel point que même tu deviens même rebelle. Aujourd'hui, je ne pourrais pas parler de la mort. Mais c'est sous terme, nous allons le scinder en deux. Nous parlerons de la mort spirituelle et de la mort physique. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un était béni ce soir? Si tu étais béni, acclame très fort la parole de Dieu. Ça, c'était ma marche chrétienne. C'était ma marche chrétienne. Je me rappelle, c'était dans mon quelle année? Jusqu'en 2007, 2008, 2009 par là. Mais j'ai pleuré comme un bébé. Vous savez, si tu es de Dieu, lorsque tu pêches, Amen, Amen, ta conscience va te parler. Je me suis dit, ben Seigneur, ça c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai gagné? Selon l'homme, selon l'humain, selon l'humain, je pourrais dire que j'ai gagné, non, c'est pas ça. Amen. Amen. Que je couchais une fille, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, c'est pas ça. Mais selon Dieu, j'ai gagné quoi? Et Dieu me l'a montré que j'avais perdu. Ne blague pas, bien-aimé. Le diable, bien-aimé, va t'injecter des choses pour élever en toi des forteresses. Et à la fin, c'est pour détruire ta vie. Acclame très fort la parole de Dieu. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Acclame très fort la parole de Dieu. Il est 19h, nous pouvons nous lever. Alléluia. Amen, alléluia. Alléluia. Amen, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de clôturer, j'aimerais dire une chose. Nous sommes dimanche aujourd'hui, mais je vois que la salle n'est pas vraiment remplie. La salle n'est pas remplie. Je sais que nous sommes nombreux dans cette communauté, mais je ne sais pas pourquoi. Le séminaire a commencé il y a de cela une semaine. Alléluia. Il y a de cela une semaine. Mais quand je vois le nombre que nous sommes, je suis étonné. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Je vais dire quelque chose qui me vient à cœur. Quand vous savez que ce n'est pas Papa de Sage qui a commencé ce séminaire, ou encore que vous savez que c'est l'évangéliste Michel qui a commencé ce séminaire, et vous vous êtes dit, comme c'est seulement l'évangéliste, bon, je viens 2 jours, 3 jours, je reste à la maison. Bien-aimé, vous savez ce que la grâce que Dieu a mis dans la vie de cet homme. Il ne faut pas blaguer. Amen. Il ne faut pas choisir les serviteurs de Dieu. Ne le faites pas. Que papa soit là ou pas. C'est pas comme ça que nous allons construire l'église. Amen. Permettez-moi de vous donner un peu de marteau. Amen. Parce que quand je vois, c'est tel que je vois là, non. Parce que
Ça me vient à cœur. Je veux insister. Si les gens ne viennent pas nombreux, parce que vous avez vu l'évangéliste seul intervenir pendant une semaine. Écoutez-moi, moi je ne dis pas des choses fausses. Je dis ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Et quand je le dis, tu peux les vérifier. Tu comprendras que c'est ça. Je n'avais pas ça à cœur. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas pensé à ça. Et pendant que j'étais en train de couper la prière, descendre, j'ai eu cette pensée. Pour ne pas dire que le Saint-Esprit m'a dit. Écoutez-moi. Le jour que Dieu va te bénir, papa le sage ne sera même pas là. Je vous dis la vérité. Ce séminaire, depuis que ça a commencé, il a déjà fait un tour ici. Pas encore. Non, mais pourtant le séminaire est là. C'est pas ça. Vous pensez que si Dieu veut bénir une personne, si Dieu veut délivrer une personne, il va attendre que son serviteur, l'ange de l'église soit ici. Ne vous trompez pas. La grâce de Dieu, on ne la prend pas en vain. Amen. Amen. Donc, dites à ceux qui ne sont pas venus de venir. Que ce soit Papa Guichet, que ce soit moi, venez. Amen. Mais nous sommes en fin d'année. Là, si, parce que je n'ai pas introduit les histoires sur les forteresses qui nous tirent à la mort. Vous allez remarquer dans beaucoup de familles, ce sont des pleurs, hein, vrai ou faux. Amen. En fin d'année, ce sont des pleurs. Donc toi, au lieu de venir prier, tu restes à la maison. Amen. Moi, je ne vais pas mourir. Amen. Je ne vais pas mourir, je vais vivre. Non, pardon, moi, je vais vivre. Yes. J'ai envie de vivre. Dites Amen. Amen. On nous acclamons très fort Jésus. Alors, Amen. Amen. Lève tes mains. Nous ne serons pas loin de la prière. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé personnellement. Tu m'as parlé personnellement. Je n'ai pas écouté cette parole. Je n'ai pas écouté cette parole. Pour mon frère. Pour mon frère. Ni pour ma soeur. Ni pour ma soeur. Mais j'ai écouté cette parole. Mais j'ai écouté cette parole. Pour moi. Pour moi-même. Seigneur. Seigneur. Merci. Merci. Les choses que je ne savais pas. Les choses que je ne savais pas. Je les ai sues aujourd'hui. Je les ai sues aujourd'hui. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Que le péché que je commets. Que le péché que je commets. A commencé par une simple parole. A commencé par une simple parole. Seigneur. Seigneur. Ce soir. Ce soir. Je te dis merci. Je te dis merci. Et je prends la résolution. Et je prends la résolution. De revenir à toi. De revenir à toi. De me repentir. De me repentir. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Que la parole que j'avais écoutée. Que la parole que j'avais écoutée. Que la parole que j'avais entendue. Que la parole que j'avais entendue. Avait élevé en moi. Avait élevé en moi. Des forteresses. Des forteresses. Je me réponds, Seigneur. Je me réponds, Seigneur. De tout cœur, Seigneur. Je me réponds. Je me réponds. Je te demande pardon. Je demande pardon. Élève ta foi. Commence à te repentir. En battant la main. En priant. Et pitié. Est-ce que tu peux prier? Tu peux battre les mains, demander pardon à Dieu pour tous les actes que tu as commis qui t'a tiré la mort. Est-ce que tu peux lever ta voix? Demande pardon à Dieu. Imaraba Sata Masutilali Apalesua Rabba Sata Labalia Deva Maribo Saima Labalia Lesa. Élève ta voix plus bien-aimé. Emporte les mains. Ah, il est des beaux.
Priez, bien-aimé. Ta parole, Seigneur, repoussez de moi, repoussez de moi, pardonnez-moi, repoussez, 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 repoussez. Lève-toi, je reviens à toi. Je reviens à toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Et pitié de moi. Pardonne-moi. Les Ongelio. N'importe allélo. Et pitié de moi. Et pitié de moi. Je me Seigneur. Marabosa, nebrosuti la balia neva, nerabasata la pa, nerabosata la balia, maraba, marabasata, nerabako, marabaliana ba, ipaya kobolia balia neseba, nerabosata la baliana, nebrayaka, nebaya kobosata la balia ba, rabasa. Oh non, écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi. Toute cette soirée, toute cette nuit, je vais aller demeurer dans la repentance. Par rapport à la voix que tu as laissé pénétrer en toi, qui t'a poussé au